Voici notre expert Sébastien Vidal. Que je salue. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Alors, on va voir que sur la Côte d'Azur, l'immobilier est cher, ça c'est pas une nouvelle. En revanche, pas partout, parce que dès qu'on va un petit peu dans le moyen pays, le haut pays, ça commence à ressembler à des prix qu'on peut trouver dans d'autres régions, dans d'autres départements. Les bases de notre sujet de curiosité du jour, l'immobilier sur la Côte d'Azur. Alors tout d'abord, on va vous présenter Sébastien Vidal, vous êtes le fondateur d'Imoneo.com. C'est un site internet pour particuliers, c'est ça ? Exactement, ça fait une dizaine d'années. Imoneo.com est un site entre particuliers. Nous sommes des coachs qui sommes présents pour aider les propriétaires à vendre leurs biens entre particuliers sans payer de commission d'agence, en mettant en place une véritable stratégie marketing avec de jolies photos, des plans et une diffusion massive. Bon, les agents immobiliers vous en veulent, non ? Ils s'adaptent au nouveau marché. Bien. Alors, la Côte d'Azur, on le disait, c'est cher, mais pas partout. On va d'abord peut-être faire le top 5 des villes les plus chères de la Côte d'Azur. Ça commence par laquelle ici, à Cannes, on est au top, c'est ça ? La Côte d'Azur est un marché incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Cannes, le prix moyen est aux alentours des 4 900 € du mètre carré. Mais il faut être prudent. À quelques dizaines de mètres d'ici, il y a des appartements qui sont à 20, 30, 40 000 € du mètre carré. Donc, quand vous êtes acheteur, il faut bien regarder les différents secteurs. Sur Nice, nous sommes aux alentours des 4 300. Sur Antibes, 4 500. Voilà, le marché est fluctuant aux alentours des 4 400 €. D'accord. Donc tout ça se tient dans un mouchoir de poche. On est sur le littoral. En revanche, quand on dit que ce n'est pas pareil partout, c'est parce que dès qu'on remonte un petit peu, qu'on va dans l'intérieur des terres, pour le prix parfois d'un 2 pièces sur le littoral, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus vaste dans le moyen ou l'arrière-pays. Dites-nous tout. Si je prends un budget de 200 000 € par exemple, qu'est-ce que j'ai sur le littoral et qu'est-ce que je vais avoir un peu plus loin ? Avec un budget de 200 000 €, vous allez avoir un 2 pièces sur Cannes, bien placé. Vous allez avoir un 4 pièces de 80 mètres carrés à Valoris. Voilà, le marché est vraiment différent. Même pour un budget de 500 000 €, vous allez avoir des petits appartements ici. Sur Pégomas, vous allez avoir des maisons de 130 mètres carrés. Et sur Cabris, en montant dans les terres, vous allez avoir 180 mètres carrés. Le look de la... tiens, il y a mon téléphone qui me parle. Le look de la maison a une importance. Par exemple, ici, entre une néo-provençale et une maison contemporaine, de la même année, par exemple, de construction, on va avoir des grandes différences. La déco, il fait beaucoup. Les gens achètent un style de vie, un bien-être, une décoration. Donc oui, si demain, vous devez vendre votre maison, investissez dans le homestaging, présentez votre maison pour que les acheteurs puissent avoir un coup de cœur. Mais le marché est tellement tendu aujourd'hui sur la maison à 500, 550 000 €. Il y a tellement peu d'offres sur le marché qu'effectivement les acheteurs des fois font des concessions pour se positionner sur la maison. Alors quel type de concession on va faire par exemple ? 34% par exemple des acheteurs font des concessions sur la superficie. 32% font des concessions sur l'adresse et 21%, c'est un petit peu mon cas, dépassent de 10% leur budget lorsqu'ils achètent un appartement. C'est ce qu'on appelle le coup de cœur. Le coup de cœur. Et parfois, le coup de cœur, ce sont les étrangers qui l'ont. Et vous me dites, quand les étrangers ont un coup de cœur, généralement, ils font monter largement le prix du marché. Et on peut le voir sur la Croisette, bon nombre d'appartements, d'immeubles entiers sont fermés parce que les étrangers ont acheté l'ensemble des biens immobiliers. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on est un local de se positionner sur des biens dans des secteurs qui sont très prisés. Et effectivement, les gens remontent dans les terres. Pégomas est en plein essor, remontent sur Grasse, sur Péménade, parce qu'il est tout simplement compliqué aujourd'hui de trouver une maison accessible. On va parler de location, parce que parfois on n'a pas forcément les moyens de s'acheter une maison à 500 000 € ou un appartement à 200 000. La location, là aussi, c'est un marché tendu sur la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. Le marché de la location est extrêmement tendu. On est sur le même problème que la transaction. Peu d'offres, énormément de demandes. Je regardais pas plus tard qu'hier soir sur un site d'annonce classique pour chercher un studio. Il y avait 23 offres seulement et des studios allant de 500 à 1200 €. Et puis on en revient. 1200 € pour un studio. Tout à fait. Et on en revient à ce problème de cette location saisonnière. Beaucoup de gens ont investi pour louer en saisonnier et donc il est de plus en plus difficile de trouver un appartement à l'année. Alors là, on va parler d'investissement. Vous parlez de location saisonnière, ça tombe bien. Ça fonctionne bien le Airbnb ici sur la Côte d'Azur, on le sait. Airbnb fonctionne bien, fonctionnait encore mieux il y a 10 ans quand il y avait moins d'offres. Parce qu'aujourd'hui, je faisais une recherche. Hier, avant-hier, je faisais une recherche. Quand vous cherchez un studio, un 2 pièces, il y a plus de 300 résultats sur Cannes. Donc vous devez absolument, si vous êtes propriétaire d'un appartement et que vous souhaitez le mettre sur Airbnb,
suscitez la curiosité du locataire qui cherche un appart pour ses vacances. Soyez extrêmement réactifs. Mettez en place avec Airbnb des réservations instantanées. Faites la différence parce que sachez qu'un locataire, quand il va demander des infos sur votre appart, il a demandé des infos à 5 autres appartements. Ouais. Donc soyez réactifs, disponibles et flexibles. Ouais. Et surtout sur Cannes, où il y a énormément de festivals, adaptez-vous. Ouais. Ça, c'est le conseil du pro et Dieu sait si c'est son cœur de métier de faire du marketing sur les appartements. La conciergerie Airbnb, parce que ça, c'est un nouveau produit qu'on propose chez Airbnb. C'est valable. Comment ça marche cette conciergerie? Alors, de nombreuses startups se sont lancées sur le créneau justement parce que de plus en plus d'investisseurs achètent pour louer. Ouais. Mais louer, ça prend du temps. Vous devez faire les check-in, les check-out, le ménage, gérer les encaissements, les cautions. Donc, des startups se sont positionnées sur ce marché. Ouais. Elles y grèvent bien sûr une commission allant de 20 à 25%. Après, à vous de faire votre calcul. Mais attention, ça peut entacher la rentabilité de votre bien. Oui, voilà. Mais 20-25% si les entrées, les sorties sont faites par quelqu'un et qu'on est à distance, par exemple, ça peut être quand même c'est très intéressant. Dernière chose, parce que c'est déjà la fin de notre rendez-vous, le secret pour bien louer et le secret du professionnel pour bien vendre. Le secret pour bien vendre, il y a 3 règles. Un prix net vendeur, une diffusion massive et des photos de folie. Quand vous avez réuni ces 3 conditions, et c'est ce que je fais au quotidien, vous allez vendre votre bien immobilier. Voilà. Et pour louer, c'est la même chose. Pour louer, c'est la même chose. De belles photos aussi. Mais attention, juste pour info, 42% des propriétaires ont vécu des litiges avec leurs locataires. Vous déconseillez la location? Je ne déconseille pas. Je conseille d'être prudent en sélectionnant le bon locataire, de s'adapter aussi au prix et de le louer au maximum. Merci beaucoup Sébastien Vidal. On rappelle le prix du mètre carré sur la Croisette parce qu'on va y aller là dans pas longtemps. Le prix du mètre carré 20, 30, 40 000 oui, sur la ça peut Croisette. aller jusque là sur la Croisette. On l'a entendu tout à l'heure. Eh bien c'est là que nous allons rejoindre notre Virginie Dubois qui est quelque part autour de ce plateau puisque nous sommes au bout de cette croisette.